Bonjour, c'est Cynthia, nutritionniste et coach gestion du stress. Aujourd'hui, je fais un webinaire qui s'appelle le Stress Health pour parler du stress, du rôle de l'alimentation dans le stress. Bien, alors si je pose la question, moi, qu'est-ce que le stress? J'aurai des réponses du genre le stress, c'est la sensation d'inconfort, c'est la sensation du mal-être, c'est cette sensation d'oppression. C'est parfois, on me dit, c'est des battements du cœur, c'est la respiration saccadée, l'angoisse, tout ça. Bien, tout ça, c'est bien. Tout ça, ce sont des sentiments, mais ce sont des émotions. Mais en fait, c'est pas le stress. Le stress, comme il a été défini par un médecin canadien d'origine hongroise, le stress, c'est la réaction de l'organisme, la réaction du corps à des stimulations extérieures. Donc, pour mieux comprendre, on va essayer de parler de l'homme primitif. L'homme primitif, quand il était exposé au danger, par exemple un danger qui peut être un animal féroce, soit il allait se battre face à cet animal, soit il allait fuir. Et dans les deux cas, il avait besoin de beaucoup d'énergie pour y arriver. Donc, pour ceci, le corps, il s'est adapté, le corps de cet homme primitif s'est adapté à produire beaucoup d'énergie par une suite de réactions. Ça commence par le cerveau qui va donner un ordre au corps. Et on commence par le cœur qui commence à battre très rapidement pour pouvoir pomper du sang parce que pour donner beaucoup d'oxygène aux muscles. En même temps, il y a le foie qui va donner beaucoup de sucre et beaucoup de gras dans le sang parce que les muscles ont besoin de consommer ce sucre et ce gras sous forme d'énergie. Il y a aussi les poumons qui vont ôter le système respiratoire, ça veut dire, qui va lui aussi travailler rapidement. On aura une respiration saccadée parce qu'on a besoin de beaucoup d'oxygène. Les muscles ont besoin de beaucoup d'oxygène. Par contre, on a par exemple le système digestif qui lui se ralentit parce que pour épargner l'énergie pour les muscles. C'est pour cela que beaucoup de personnes en période de stress vont nous dire qu'ils ont un problème au niveau de l'estomac. Il y a aussi le système immunitaire qui s'affaiblit. Le système immunitaire s'affaiblit parce qu'à ce moment, le corps va puiser toutes les vitamines, presque tous les minéraux du corps, pour les utiliser. Si on a une période du stress qui s'étend pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ça va être suffisant pour que le corps, disons par exemple 5 minutes de stress, le corps aura besoin de 6 heures pour recouvrir cet état de stress. Donc, voilà, on a compris un peu c'est quoi le stress. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nutrition et le stress. Pourquoi on s'intéresse à la nutrition et au stress? En fait, le stress, comme on l'a dit, c'est un gros mangeur de vitamines. Et de nos jours, on est souvent stressé. On est exposé à beaucoup de faits que nous allons comprendre comme étant des dangers, comme étant quelque chose de stressant. On peut avoir par exemple le Covid-19, on peut avoir les problèmes financiers, on peut avoir les stress relationnels en famille, avec les amis, avec les enfants, on peut avoir des problèmes au bureau, des problèmes dans le travail. Tout ce que nous percevons comme danger, ça peut être un stress pour nous. C'est pour cela que une des façons de vivre avec le stress, de s'apprivoiser avec le stress, est d'avoir une bonne nutrition. Qui dit nutrition de stress, comme je l'ai dit, le stress c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'organisme, au niveau des cellules, où beaucoup de vitamines, de minéraux, de nutriments sont impliqués. Donc il faut refaire le plein, il faut toujours faire le plein de ces vitamines et de ces minéraux. Bien. Beaucoup pensent que le magnésium, c'est la vitamine du stress. Et ça c'est vrai, oui c'est le minéral du stress, pardon, le magnésium n'est pas une vitamine. Oui, ça c'est vrai. Le magnésium, c'est le minéral du stress. Mais le magnésium, pour travailler, il ne travaille pas seul. Il a besoin de toute une famille de minéraux et de vitamines pour qu'il puisse travailler bien, pour qu'il puisse être assimilé par le corps. Donc le magnésium, comme vous le savez, il est présent dans le chocolat. Pour cela, beaucoup de gens qui ont du stress vont manger du chocolat. Il est présent aussi dans les pommes de terre, les bananes, les noix. Le magnésium, comme je l'ai dit, il a besoin d'autres vitamines, d'autres minéraux pour travailler. Par exemple, il a beaucoup besoin du calcium. Le calcium, lui, il se trouve dans les produits laitiers, dans le lait, le yaourt, les fromages. Une
une autre vitamine qui est impliquée dans le stress, c'est la vitamine B1. Et ça, c'est une vitamine, vraiment une vitamine piège. La vitamine B1 ou bien la thiamine, c'est une vitamine du groupe B, bien sûr. En période du stress, on a beaucoup besoin de vitamine B. Et quand on a un manque de vitamine B, on va manger du sucre. Et quand on mange du sucre, pour métaboliser le sucre, le corps a besoin de vitamine B1. Donc ça devient comme un cercle vicieux. C'est pour cela que beaucoup de gens se supplémentent en vitamine B, surtout en vitamine B1. Moi, ce que je préfère, c'est que vous ayez une alimentation riche en vitamine B, riche en vitamine B1 surtout, qui puisse vous aider à vivre avec le stress. La vitamine B1, on la trouve surtout dans la levure de bière, dans les blancs de dinde, le blanc de poulet. On peut la trouver aussi dans tout ce qui est fibres, dans tout ce qui est germes de blé, dans tout ce qui est l'écorce du blé, du seigle, de l'avoine. Moi, sur mon Instagram, Cynthia Diet Care FR, j'ai un post où j'ai parlé à propos de la vitamine B1 et où on peut la trouver. Autre vitamine impliquée dans le stress aussi, on a les vitamines du groupe B, B6, B9, B12, qui travaillent en synergie. Le B6, on le trouve par exemple dans les bananes, dans l'avocat, dans le brocoli, alors que la B9, on la trouve dans les légumes à feuilles vertes, comme l'épinard, le poisson. La vitamine B12, quant à elle, c'est une vitamine ubiquitaire qu'on peut la trouver partout. Dans les produits laitiers surtout, on peut la trouver partout. Aussi, en période du stress, comme je l'ai dit, puisque tout le corps est perturbé, tout l'organisme est perturbé, on a besoin de vitamines antioxydantes, comme la vitamine C et comme le zinc, des minéraux antioxydants. La vitamine C, nous savons, elle se trouve dans les fruits, surtout les agrumes, tout ce qui est orange. Le zinc, par contre, lui, se trouve dans les fruits de mer. On peut le trouver aussi dans le gingembre, mais la meilleure source de zinc, c'est toujours les fruits de mer. Et les poissons, bien sûr. Le stress aussi, juste pour parler stress et alimentation et prise de poids, le stress, il fait augmenter le taux de cortisol dans le sang. Et quand on a beaucoup de cortisol dans le sang, et quand on a beaucoup de gras dans le sang, puisque le corps il a déjà produit beaucoup de gras, le foie il a mobilisé beaucoup de gras dans le sang, donc le cortisol va prendre tout ce gras, il va le déposer au niveau du ventre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ont du ventre, qui n'arrivent pas à perdre du poids, ou bien s'ils perdent du poids, n'arrivent pas à perdre du poids au niveau du ventre à cause du stress. Voilà, c'était parler un peu de l'alimentation et du stress. Pour ceux qui veulent vraiment approfondir, j'ai créé un petit programme qui s'appelle le Me Diet Care. C'est un programme de manger émotionnellement, où on va parler de l'emotional eating. On parlera de la nutrition, on parlera des techniques anti-stress, on développera beaucoup dans la nutrition, on parlera bien sûr personnalisé, on parlera de vous. Voilà, c'était la nutrition et le stress. Maintenant, je passe à quelque chose d'autre qui est l'activité physique. Comme je l'ai expliqué auparavant, comme le stress, il est là pour aider le corps à faire de l'activité, pour donner de l'énergie au corps, pour mobiliser des fonctions dans le corps, pour que le corps puisse faire une activité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire une activité physique pendant une crise de stress. Si c'est possible, faites-le. Si c'est possible, vous êtes à la maison, allez jardiner, faites le ménage, faites du sport tout court, allez nager, tout ce que vous pouvez faire une activité physique, ça peut vraiment diminuer le stress parce que là, vous avez utilisé cet excès d'énergie. Vous avez fait un peu comme l'homme primitif. Tout ce que vous avez comme énergie, vous l'avez utilisé, le gras, le sucre, tout ça, vous l'avez utilisé jusqu'au moment où vous allez vous calmer. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de faire une activité physique pendant une crise de stress, vous êtes au bureau, vous êtes en voiture, vous êtes quelque part, vous n'arrivez pas à faire une activité physique. Il y a une autre technique qui est la respiration. Personnellement, je conseille la respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est-à-dire on respire selon le rythme de son cœur. Parce que comme on l'a vu, au moment du stress, le corps va battre trop vite. Là, alors, on va inverser la situation. On va essayer de respirer d'une façon à calmer le cœur, ce qui va calmer les autres fonctions. Il va calmer le foie, il va calmer les poumons, il va calmer le système digestif. Donc,
cette respiration qui est la cohérence cardiaque, elle a fait ses preuves scientifiques, donc elle est bien testée depuis beaucoup de temps. Elle a été découverte par un médecin qui s'appelait David O'Hare, et il y a beaucoup d'applications. Moi, personnellement, sur mon blog, cynthiaalia.wifio.com, j'ai un lien qui va vous renvoyer vers une application où vous pouvez pratiquer la respiration de cohérence cardiaque. C'est une respiration qu'on appelle 6-5-3 parce qu'on fait 6 respirations par minute pendant 5 minutes et 3 fois par jour afin qu'on puisse maîtriser cette technique de respiration. Ainsi, en cas de stress, on a l'habitude de bien respirer. Donc, c'est 6 respirations par minute, donc c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Voilà, c'était là, je pense que pour aujourd'hui, j'ai parlé de tout ce qui est un peu du stress. Je sais que j'ai parlé négativement du stress, quoique le stress en soi n'est pas négatif. Il n'y a pas un stress positif et un stress négatif. Le stress, il est toujours positif parce que on a du stress parce qu'on veut changer une situation, parce qu'on veut s'améliorer, parce qu'on veut sortir de sa zone de confort, parce qu'on veut essayer quelque chose de nouveau, parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange et on veut s'éloigner de quelque chose qui nous a dérangé. Donc le stress et toute cette prise de décision, cette prise de conscience s'accompagne avec le stress. Donc c'est pour cela qu'il est conseillé de s'apprivoiser avec le stress, de savoir comment vivre avec le stress. Comme on le dit, il faut savoir danser sous la pluie. C'est pas éviter la pluie, c'est danser sous la pluie. Bien sûr, il y a d'autres techniques pour travailler avec le stress. Il y a des choses qui sont spécifiques pour chaque personne. Je répète, j'ai mon programme Me Diet Care, un programme de coaching. J'en parlerai dans mon Instagram, Cynthia Diet Care FR. Je ferai des posts à propos de Me Diet Care. C'est un programme où on va parler manger émotionnellement, qui est une sorte de mélange tout à fait nouvelle entre la gestion du stress et entre l'alimentation et la nutrition, avec des techniques rapides, simples, faciles à mettre en place pour que vous puissiez, comme je l'ai dit, s'apprivoiser avec le stress. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de mobilité, beaucoup d'action dans votre vie quotidienne, dans votre vie au niveau financier, au niveau travail, au niveau relationnel, au niveau familial. Et rappelez-vous que tout ceci va s'accompagner d'un stress, mais il faut savoir s'apprivoiser avec le stress. Il faut savoir contrôler le stress. Merci beaucoup. À bientôt.